juridique, fiscal, légal, marketing et com, growth and business, VC, investissement, fundraising. Alors, The Dot, il faut le vivre pour le comprendre, donc j'invite toute personne à venir nous rendre visite. The Dot a été officiellement inauguré donc en juin de l'année dernière. C'est un partenariat public et privé dont le portage juridique est fait par le ministère des Technologies de la Communication. Nous avons aussi le support de l'Union européenne via le projet Innovi qui est piloté par Expertise France. Nous avons la GIZ et nous avons la Fondation Tunisie pour le développement. Ces 4 acteurs ont décidé de mettre en place des moyens pour faire de ce lieu un lieu au service de l'écosystème entrepreneurial tunisien. Au-delà de ces mots qui veulent dire beaucoup de choses, concrètement ce que l'on fait, c'est qu'on accueille en notre sein des startups, des acteurs de l'écosystème, des structures d'appui et d'accompagnement, le centre de transformation digitale de la GIZ qui est également présent au sein. Nous avons des espaces événementiels qui sont mis à disposition gratuitement de toute personne qui en fait la demande, qui est en relation avec le monde de l'innovation, de la technologie, les étudiants, les écoles. Lorsque je dis que c'est un lieu qui est au service de l'écosystème, concrètement, il y a des programmes et des services qui sont mis en place, mais on parle surtout d'humain. Il y a beaucoup de bienveillance, il y a de l'intelligence collective et collaborative, et tous les acteurs sont regroupés pour venir aider et co-construire à tout ce qui se fait déjà dans cet écosystème. Nous n'avons pas la prétention de venir s'ériger en quelqu'un qui va sauver tout ce qui ne se fait pas et arranger les choses, mais nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'acteurs éparpillés sur toute la Tunisie qui sont en train d'œuvrer pour le bien de l'écosystème. Et nous, notre ambition, c'est de fédérer une communauté autour de cette mission collective que nous avons de créer de la valeur ajoutée pour cet écosystème, créer de la valeur et venir en aide à notre prochain par rapport aux cibles entrepreneurs, start-upers, étudiants et écoles. Alors, ce lieu qui est au service de l'entrepreneuriat, au-delà du lieu, nous avons des programmes et des services que nous mettons à disposition. Nous avons dans un premier temps Dot Events. C'est 2900 m² de Dot, entièrement équipés, en connexion haut débit, en espace événementiel, en bureau, en matériel caméra, GoPro, micro, etc., grand écran, solution de live stream. Et c'est mis à disposition de toute personne qui souhaite bénéficier des espaces pour faire de l'événementiel. Donc déjà en soi, et ça c'est un appel que je lance à toute personne qui aimerait faire un événement, elle peut venir à The Dot, c'est mis à disposition gratuitement. Au-delà de Dot Event, nous avons Dot Support. Il y a sur la Tunisie plusieurs acteurs, structures d'appui et d'accompagnement, accélérateurs, incubateurs et investisseurs qui sont en train d'œuvrer de part et d'autre. Donc nous, le but c'est de créer un guichet unique et de créer au sein de The Dot le lieu où tout le monde vient pour faire une demande, pour co-construire du matchmaking, networker et travailler. Et ces personnes-là sont présentes soit en position fixe, soit en position rotative. Donc nous avons Flat6 Lab, Founding Institute, Tunisian Startups, Impact Partners, OST. Nous avons plusieurs acteurs de l'écosystème qui sont représentés à l'étage qui s'appelle Dot Support. Nous avons au 3e et au 4e étage la GIZ avec son centre de transformation digitale. Elle a plusieurs hubs, donc le hub d'intelligence artificielle, le hub d'industrie 4.0, le Solution Mobile Lab avec la GSMA, et nous avons aussi la partie formation du secteur public et privé dans un lieu neutre qu'est The Dot et qui est piloté par la GIZ pour objectif la digitalisation du secteur public. Et donc nous sommes autour de l'innovation et nous œuvrons pour essayer de faciliter la création de valeur ajoutée numérique. Au-delà donc de ces acteurs présents, il y a également des chiffres à présenter. The Dot, c'est plus de 3000 passages où des gens sont venus networker, co-construire, assister à des démo days, des pitch days, des rencontres que nous avons mis en place. En parlant de rencontres justement, c'est plus de 80 rencontres qui ont été faites avec des VC. Nous avons des VC, des chefs d'entreprise, des cadres via le programme Executives in Residence Program. Et nous, on se charge de ramener des personnes qui vont venir guider, mentorer les startups hébergées et tout entrepreneur qui en a besoin. Nous avons le Dot Community Services parce que The Dot c'est surtout une communauté et grâce à cette communauté, les gens ont envie de s'entraider. Donc dans le cadre de la Community Services, nous avons une Contratech qui est mise en disposition gratuitement. Nous avons un partenariat avec ProServi, Expensia, 5Point pour délivrer des solutions, des formations. Et justement tout ça, c'est au profit des startups hébergées et des entrepreneurs. Concernant les startups hébergées, nous avons Dot Camp.
qui est situé au premier étage. DotCamp est la première cohorte qui a eu lieu, donc qui nous a rejoint en 2021. Malheureusement, on sait bien que l'on se soit attaché à eux, l'heure est arrivée de leur dire au revoir parce qu'après une année, il faut laisser la place à une autre cohorte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on lance l'appel à candidature pour recruter une deuxième cohorte afin que celle-ci également puisse bénéficier des services. Également, parmi les programmes que nous proposons, grâce à la Fondation, nous avons une entrée directe avec les centres ELIF qui sont dans les régions et nous avons une responsabilité justement d'inclure tout le monde de façon équitable dans cet écosystème. Donc nous, en tant que The Dot, on peut se déplacer avec les Dot Support, les structures d'appui et d'accompagnement des investisseurs ou toute personne qui souhaite mentorer, guider. Nous allons dans les régions pour faire des workshops, des formations, pour échanger, pour networker et vice-versa. Il y a également un desk totalement dédié à l'équipe ELIF qui peut venir quand elle veut pour bénéficier des programmes dont nous avons parlé et justement aussi de la communauté ambiante et vive qu'est à The Dot. Vraiment, ça se vit parce qu'il n'y a pas une seule pause café, j'arrête pas de le dire, mais c'est réel, une pause café, une pause déjeuner qui ne se fait pas sans que des personnes collaborent, créent de la valeur, discutent. Et on a été très heureux de voir que des startups qui en temps normal ne se seraient pas côtoyées ou n'auraient pas collaboré ensemble, de par le fait qu'elles sont assises au quotidien ensemble dans le même espace, elles ont créé des liens tellement qu'elles travaillent dorénavant ensemble. Leurs codeurs, développeurs travaillent ensemble sur une problématique alors que ça n'aurait pas pu avoir lieu en temps normal. Et ils réfléchissent même à louer un bureau ensemble lorsque The Dot va passer à la deuxième cohorte. Donc on est très heureux de cette co-construction et de ce networking qui s'est créé et de cette communauté qui est très forte aujourd'hui. Lance son appel à candidature pour recruter sa deuxième cohorte de DotCamp. On est ravis et on a hâte de les accueillir. Les critères pour la sélection de ces startups. Nous allons recruter entre 15 et 20 startups. Nous l'espérons même plus, mais ce sera en fonction des rotations que chacun est prêt à accepter. Aujourd'hui, nous offrons plus de 88 positions. Il y en a des fixes. Il y en a aussi qui peuvent être réservées. On a le concept de hot desk que l'on peut booker pour venir passer du temps à The Dot. Par rapport aux critères, donc la startup doit être légalement établie. Elle doit être en phase de pré-seed ou seed. Elle doit avoir un MVP qui est fonctionnel. Ça doit être une start-up qui est innovante. Un des fondateurs doit obligatoirement être à Tunis et prêt à donner de son temps pleinement à ce projet qu'il va lancer. Et par rapport aux critères humains, nous souhaitons également que les personnes soient prêtes à recevoir notre aide. Il y en a qui sont tellement en tête dans le guidon à travailler au quotidien qu'ils n'ont même pas le temps de voir que nous sommes en mesure de leur apporter un accompagnement. Et justement, parmi les accompagnements que The Dot met à disposition, en plus des programmes que nous avons cités tout à l'heure, il y a le Dot Expert. Dot Expert, c'est plus de 6 expertises aujourd'hui qui sont mises à disposition, juridiques. Donc cela aussi est important. Donc on aimerait pouvoir faire en sorte que cette personne soit prête à recevoir notre aide, qu'elle-même à son tour fasse partie de cette communauté bienveillante et puisse elle-même à son tour aider d'autres personnes. Donc nous allons garder cet appel d'offres ouvert jusqu'au 17 avril. Après le 17 avril, il va y avoir la phase de tri et de sélection. Il va y avoir ensuite un jury qui va recevoir une sélection de startups, celles qui remplissent les critères, pour passer donc devant le jury, faire leur pitch et en espérant être sélectionnés. Et les startups sélectionnées nous rejoindraient à partir du 20 juin.